Comme je vous le disais, se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. C'est de la délinquance, oui, j'ose le dire. Et vous fumez, monsieur? Comment tu sais que c'est de la drogue, toi? Les vraies voix Sud Radio. Et puis Françoise de Goua, où je vais demander aux policiers tout de suite, Ouais, Jean-Christophe Couvi, le fait de plus que doubler cette amende forfaitaire à l'encontre des consommateurs de drogue, est-ce que ça va mener à quelque chose vraiment? Est-ce que ça va dissuader certains? En fait, le nerf de la guerre, c'est le taux de recouvrement. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 1 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. Si derrière, vous ne mettez pas les moyens pour prendre l'argent, justement, dans les poches et se faire verser réellement, le taux de recouvrement, il est entre 40 et 50% pour les amendes forfaitaires délictuelles. Donc, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 2 qui ne paye pas son amende. Donc, en fait, c'est là-dessus qu'il va falloir mettre la pression. Après, ça veut dire aussi que quand on met des amendes pour de la drogue, quelque part, on commence à dépénalisation du cannabis. Voilà, parce que ça veut dire qu'on accepte le fait que les gens se droguent, alors on leur met une amende. Il faut effectivement taper au portefeuille. L'idée, c'est que ça puisse nous enlever des procédures. C'est pour ça qu'au départ, ça avait été fait, parce qu'en fait, on était noyés sous les procédures pour des petites boulettes de shit, etc. Mais il y a aussi des endroits, il faut se le dire, où il y a une parade, c'est-à-dire que les narcos vont rembourser. Ils font des remboursements aux personnes qui se font prendre par les policiers. Quand vous sortez d'un point de deal et vous faites choper par la police, derrière, on sait que vous allez avoir un virement, entre guillemets, pour vous rembourser l'amende. Et on vous pose cette question, 500 € d'amende pour les consommateurs de drogue, c'est trop, pas assez, raisonnable? Eh bien, vous dites que c'est pas assez à 68%, la majorité des 2/3. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Françoise ou Jean? Parce qu'il va compléter, parce qu'on se regarde depuis tout à l'heure. On se regarde tout à l'heure avec des mines dubitatives. Moi, vraiment, la pénalisation des consommateurs, c'est exactement comme la prostitution. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Alors d'abord, par rapport à ce que dit l'ami Jean-Christophe, alors là, bien sûr, sur le taux de recouvrement, et puis en réalité, vous savez, moi, par exemple, je suis une addictée de la clope. Moi, je ne prends pas de drogue, mais par contre, ma drogue à moi, c'est la clope. Même si vous mettez le paquet à 25 balles, à 30 balles, à 40 balles, je trouverai toujours les moyens d'acheter mes cigarettes. Donc, c'est complètement con. Je parle vraiment du fond du cœur. Cette idée de pénaliser le client est absolument stupide. Elle est démago et elle sert à rien. Alors, pour emboîter le pas à Françoise, effectivement, je vais. Est-ce que c'est pas vous qui êtes stupide en vous rendant malade, Françoise? Non, mais on est con comme des balais. Faut surtout pas dire ça, parce que c'est une dépendance. Donc la dépendance, justement, l'intelligence, la volonté n'a rien à voir avec ça. Et c'est un fait, effectivement. Pénaliser le client, ça ne marche pas. C'est vrai qu'on a vu ça avec la prostitution. Le client est pénalisé en France. Ça n'a absolument, d'abord, très peu appliqué. Et puis ça n'a rien changé au proxénétisme, au trafic d'êtres humains. C'est encore pire sur la sauvagerie du proxénétisme. Exactement. Donc les pauvres femmes exploitées ont été obligées de s'isoler encore plus. Elles sont encore plus en insécurité. Et c'est effectivement de la démagogie. De pénaliser le client. Le narcotrafic, il faut taper les trafiquants au portefeuille. C'est l'argent. Même la prise de produits, pardon de le rappeler, ça pousse comme du chien dent, la drogue. Il y en a, mais il y en a en veux-tu, en voilà. Donc même le produit peut saisir des tonnes de produits. Est-ce qu'on peut faire parler de... C'est sur l'argent des narcotrafiquants. Ok, on a compris. Ça pèse des milliards. C'est là qu'il faut On a compris, vous l'avez déjà dit. Je m'adresse aux psychologues, c'est 40% de schizophrènes prennent du cannabis, et l'entrée dans la schizophrénie, c'est le cannabis. Non, ça n'est scientifiquement pas établi. Allez, les amis, si vous parlez tous en même temps, l'auditeur ne comprend rien. Et moi non plus. Donc on dit fumer du cannabis, allez-y. Surtout pas, c'est prohibé. Voilà, mais non, mais c'est même pas prohibé, c'est que les pays où le cannabis a été légalisé, c'est toujours le gros truc autour. Bon, par exemple, les États-Unis. Les États-Unis, on s'est rendu compte que les taxes, en fait, pour $1 de taxes, ça coûtait $4,50 en hospitalisation. Oui, pour la collectivité. Moi, sur l'État de Washington, ça marche très bien. Le Portugal marche très bien sur la dépénalisation. Non, mais sérieusement, mais écoutez. Non, mais s'il vous plaît, j'ai pas encore exprimé mon point de vue. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est totalement normal de taper au portefeuille les consommateurs. Pourquoi? Parce que c'est illégal. D'accord? Donc, pour aller chercher les milliards des gros bonnets, ils sont dans des paradis fiscaux, ils sont dans des narco-États, etc. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'aller les chercher. Parce que
Pour une fois, je vais être d'accord. Ça peut pas faire de mal. Pour une fois, je vais être d'accord avec Dupond-Moretti quand il disait que ceux qui se fument un petit pétard le samedi soir, ils avaient le sang des gamins qui tombaient sous les rafales de Kalash. Désolé de le dire, il avait totalement raison. Il avait totalement raison. Ceux qui utilisent des portables, ils ont le sang des Ouïghours qui sont payés 20%, 20 centimes le train. Ceux qui... Non mais écoute, on peut continuer. Ceux qui achètent des diamants, ils ont le sang des employés des mines de diamants. Je vous rappelle un truc, c'est qu'un téléphone portable... Excusez-moi, vous n'allez pas comparer un téléphone portable et un rail de coke ou un diamant. Parce que l'un c'est légal, l'autre c'est illégal. Françoise, oui, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Mais c'est vous qui racontez n'importe quoi. Mais on va pas comparer la drogue et un téléphone portable. Non, vous ne pouvez pas comparer ça, Françoise. C'est pas ce que je veux vous expliquer. On a Eric en ligne. Voilà. On a Eric en ligne. Il va dire que ce que dit Françoise est stupéfiant. Et quand on parle de dépénaliser le shit, je vous rappelle qu'il y a un nombre de drogues tellement large maintenant aujourd'hui que ça va pas servir à grand chose. En tout cas, je pense. 0826 300 300. Eric est avec nous, qui nous appelle de Gourdon. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Ça fait du bien, Eric. Du calme. Il est bien, Eric. Attendez, une seconde de silence. Ah, c'est bon, on y va. Merci, Eric, en tout cas, d'avoir accepté, d'avoir appelé le 0826 300 300. Votre avis sur ce sujet? Il manque une solution. La solution, ce serait pour moi l'amende forfaitaire à 500 €, qui pour moi, normalement, est largement dissuasive, mais au-delà d'un certain type de revenus, on va dire le SMIC, malheureusement, il faudrait qu'au-dessus, ça soit proportionnel au revenu. Par exemple, notre député, je ne sais plus de quelle région, Adrien Carbat, la main dans le sac. Ça serait peut-être dissuasif un peu plus pour les gens qui sont beaucoup plus à l'aise. Mais vous avez raison, Eric, parce qu'il y a la drogue des aisés sur la coke, tous ces trucs-là qui coûtent effectivement. Ça coûte de moins en moins cher. Tout le monde prend de la cocaïne maintenant. C'est plus du tout une drogue pour les personnes aisées. Excusez-moi, je n'y connais rien. Non plus. Mais est-ce qu'on peut quand même Non, je suis désolé. Ces termes d'englober tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela, ça ne tient qu'à vous, c'est vos paroles. Moi, je suis désolé, dans mon milieu, les gens ne prennent pas de shit ou ça de cocaïne. Ça n'est pas marqué sur la figure. Je peux vous dire que vous seriez surpris. Moi, les personnes qui sont dépendantes viennent me voir. Je peux vous dire, c'est pas marqué dessus. Des personnes de tout niveau, toute classe sociale. Il a raison, c'est pas tout le monde. Ce que vous avez dit, c'est tout le monde. De plus en plus. Non, mais les chiffres sont là. Je me permets de vous couper. Vous avez employé le terme tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est une erreur, bien sûr. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Pour moi, c'est pas une erreur. Le mot est dit. La banalisation de tout le monde. Je suis désolé. Moi, j'ai 64 ans, j'ai jamais fumé. Je prends mon apéritif comme le bon français. Mais le reste, c'est non. Tout le monde, je suis pas d'accord. Est-ce qu'on peut essayer d'amener, c'est pas très important non plus. En tout cas, c'est un phénomène qui gagne partout. Vous trouvez de la cocaïne maintenant dans les petits villages ruraux, non mais sans exagérer. Dans la cocaïne, Moi, mes copains qui sont élus de la France rurale me disent ça circule partout. De la kétamine, de la cocaïne. Est-ce qu'on peut s'entendre là? Moi, je pense que déjà, au lieu de faire des conversations de café et de commerce, ça serait bien qu'il y ait un vrai débat national. Là, ça vaudrait le coup. Une vraie conférence nationale sur cette affaire de légalisation. Quand vous voyez même quelqu'un comme... Mais je pense que c'est très important. Mais comment voulez-vous légaliser quelque chose dont les médecins disent que c'est un problème pour santé publique? Tout le monde ne dit pas la même chose. Deuxième point, est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui prend de la drogue est avant tout quelqu'un de malade? Non, c'est faux. Je suis désolé. Il y a des gens qui en prennent de façon totalement festive. Il n'y a pas d'accoutumance. Je suis désolée de dire. Il y a des gens, il n'y a pas d'accoutumance. Moi, ça n'existe pas quelqu'un qui prend de la cocaïne. Françoise, vous dites ce que vous voulez. Certaines personnes vous disent, j'ai pris de la drogue à certaines soirées de machin et ils n'en prennent pas, et ils vous en ont pris évidemment, ils arrêtent. Ça existe pas. Arrêtez, c'est pas un message à propager. C'est très dangereux la drogue, ça rend dépendant, et le meilleur moyen d'en sortir, c'est de pas y entrer. Allez, Achour est avec nous. Vous avez des trucs tout faits dans la tête. Je sais pas. Achour est avec nous, 0826 300. Bonsoir. Allez-y, Achour. J'étais en train de faire mon footing avec Sud Radio et j'entends ce sujet. Depuis des années, on trouve des solutions qui ne mènent à rien du tout. Moi, je suis un Giorgia Meloni, le président d'Argentine, dans l'âme. Moi, je vous explique ce qu'il faut faire. Quand j'entendais que la drogue, on ne peut pas s'en passer. Il y a des personnes qui sont vraiment malades. À partir de là, on les oblige à suivre au niveau de la sécurité sociale un traitement, des soins qui permettent de... Maintenant, les autres,
C'est pas compliqué, ils sont contrôlés, on a la date de naissance, on a le nom, prénom. De 500 € d'amende, s'ils sont pas solvables, ça sert à rien du tout. D'accord? Moi, je suis police, donc je sais ce que je dis. D'accord? Maintenant, moi, la solution, elle est simple. Vous êtes contrôlé en train de consommer de la drogue, c'est radiation totale de la système de sécurité sociale. On parle de santé publique. Aucune mutuelle ne peut vous prendre. Tant qu'il ne justifiera pas un arrêt total. C'est-à-dire, il y a une visite médicale, une prise de sang. C'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool. Il y a les alcooliques qui ont des problèmes d'alcoolique parce qu'il y a des problèmes de santé liés mentales parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur famille. Ils ont failli se suicider. C'est une chose. Ces personnes-là, on les oblige à suivre un traitement ou à suivre un suivi médical pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais il y a ceux qui ne veulent pas s'en sortir. À partir du moment qu'ils sont diagnostiqués, que ce soit la cigarette, l'alcool, c'est-à-dire problème au rein, problème de poumon, etc., on applique, comme l'assurance auto, une franchise. Non, mais, vous pouvez rire. Oui, bien sûr, non, mais ce qui me fait marrer, ce qui me fait marrer, c'est que vous mettez les fumeurs. Non, mais vous mettez les fumeurs dedans. Pourquoi? Parce que quand vous êtes fumeur, vous coûtez beaucoup d'argent. Attendez, il y a les fumeurs, j'ai pas dit radiation. Les fumeurs, si vous m'avez bien écouté, à partir du moment qu'il est diagnostiqué que vous avez un cancer du poumon lié à la cigarette, je dis pas qu'on vous radie de la sécurité sociale pour là, j'ai dit on radie pour ceux qui consomment de la drogue. Parce que c'est interdit et au niveau de la santé publique. Maintenant, les autres, c'est comme l'assurance auto. Moi, je suis en tort, je paye une franchise. Vous payez la sécurité sociale, une mutuelle, la maladie est diagnostiquée par quelque chose de volontaire, la cigarette tue, on vend plein de paquets de cigarettes, vous le savez. Vous payez une franchise de 200 € à chaque consultation. C'est l'industrie du tabac qui devrait payer les frais de santé, surtout. Je voudrais juste vous dire que je ne comprends pas pourquoi vous prenez l'exemple de Giorgia Meloni. Comme chacun le sait maintenant, je vis entre Paris et l'Italie. Vous savez qu'en Italie, c'est légalisé. Que vous avez à Rome un tas de magasins qui vous vendent du cannabis. Après, il y a le contrôle. Mais vous parlez du cannabis, Françoise. Il y a combien de drogues aujourd'hui? On parle de... Moi, je parle toujours de la dépénalisation du cannabis. Ah ben non, on parle de cocaïne, on parle de tout le reste. Non, mais moi, je parle c'est la drogue en général, Françoise. Non, 500 €, c'est pour tout le monde. On parle du cannabis. Il dit, je suis pour la gestion Meloni, mais en Italie, ça fait partie justement des pays où le cannabis est quasiment dépénalisé. Donc je comprends pas votre logique. Achour, on vous laisse la parole. Allez-y. Je vais vous la répondre, ma logique. En France, quoi qu'on fasse, à côté, il y a toujours des marchés parallèles qu'on n'arrive pas à éradiquer. Parce qu'on n'est pas assez radical en France. Moi, quand je vois qu'on a traité de facho, etc., Mélanie pendant des années, et que là, on voit que c'est un pays qui progresse. Mais pourquoi? Quel rapport? Laissez-moi terminer. Mais quel rapport avec la progression? Laissez-moi terminer, bon sang, vous avez tout le temps de parler. Oui. Vous avez tout le temps de parler. Moi, je dis simplement qu'à mon avis, Mélanie, elle va mettre tous les moyens pour que, justement, le marché parallèle de la drogue ne circule pas. Comparé à la France, où il y a beaucoup de laxisme, où il y a de la corruption. À Marseille, par exemple, les politiques, les élus, etc., ils sont corrompus parce que... Alors ça, c'est votre avis. Il n'y a pas de condamnation. Alors maintenant, il y a eu des gens au tribunal qui ont été pris parce qu'ils ont donné des infos à la mafia, mais ce n'était pas des politiques, c'était des gens au sein du tribunal. Quand il y en a certains qui se battent contre la drogue et puis qu'il y a le frère qui se fait tuer, voilà. On a bien compris que vous étiez sur de la fermeté et il y a deux choses. Et de la drogue, c'est de la drogue, que ce soit du cannabis ou que ce soit de la coke ou de machin. Et aujourd'hui, de l'azote, ça reste à un moment donné. Voilà. Merci beaucoup Achour, merci beaucoup Eric, en tout cas d'avoir le dernier mot de vous deux, puisque visiblement vous êtes pour que ce soit très très clair, la drogue c'est très toxique, il ne faut pas en prendre, ça rend dépendant, c'est terrible. Légaliser, dépénaliser, ça ne sont pas des solutions satisfaisantes parce que ce serait vraiment un aveu d'échec, et c'est un fait qu'en termes de santé publique, c'est absolument effrayant. On a déjà évoqué des drogues en vente libre, le tabac, l'alcool, on voit les ravages que ça fait. Moi, toute ma vie, j'aide les fumeurs à arrêter de fumer. J'ai toute ma vie entendu dire mais pourquoi ils vendent ce produit comme ça en vente libre, le tabac, puisque c'est tellement toxique. Donc c'est un vrai souci pour le consommateur. Vous pouvez pas dire que l'alcool est de la drogue, vous pouvez pas dire ça. C'est une drogue dure, l'alcool. C'est reconnu dans la liste de tous les produits stupéfiants par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par le Vous parlez de deux produits qui sont autorisés. Mais l'alcool et le tabac sont des drogues dures, Cécile. Avec des excès. Ce sont des drogues dures, c'est une réalité. Elles sont en vente libre, c'est pas si grave.
serait mieux quand même de le savoir. Il y a des personnes, un jour l'a rappelé, qui sont malades alcooliques. Tout excès est un problème. Non, mais vous ne pouvez pas faire des excès d'endives, Cécile. Vous ne serez jamais accro aux endives, aux brocolis ou aux artichauts. Non, mais le sucre, c'est un autre produit. Je parle d'endives, de brocolis, d'artichauts. Excusez-moi, dans ces cas-là, on vit sans rien et on mange que des herbes et on profite pas de la vie. Désolé. Excusez-moi. La loi aujourd'hui autorise les gens à boire, machin. La seule chose, c'est d'éviter les excès. Et je vous le dis, pour quelqu'un dont je suis, qui n'a jamais fumé un pétard de sa vie, qui ne boit jamais d'alcool. Donc voilà. Le résultat est là. Non, mais peu importe. Je dis, ce sont les excès qui créent le problème. Écoutez, après, on peut dire, je dois yaka. Je dirais juste que si des pays, des grands pays, comme le Portugal, l'Italie et une partie des États-Unis légalisent, c'est qu'il y a une raison. Merci. Voilà. Merci Françoise de Goua, merci beaucoup Jean Dorido, merci beaucoup Jean-Christophe Couvi. Vous restez avec nous